Bonjour Elisabeth. Bonjour Elisabeth. Bonjour Cécile, bonjour Patrick, bonjour à tous. Alors vous rebondissez sur ce qui vient d'être dit dans le journal, mais également dans notre petit sondage du jour, notre consultation. Le footballeur du PSG, Idrissa Gueye, donc, était absent samedi lors de ce match contre Montpellier, alors que ses coéquipiers portaient le maillot arc-en-ciel pour la journée mondiale contre l'homophobie, d'où la polémique. Oui, alors l'an dernier, pour la même journée, il s'était fait porter pas. Là, il avait dit qu'il était malade. Cette fois, le club n'a pas donné d'explication. On a simplement parlé de raisons personnelles. Alors du coup, c'est l'émeute dans les associations, dans la planète foot et évidemment toutes les belles âmes de la terre alors plus sérieusement, évidemment, de nombreux joueurs ont rappelé à quel point il était difficile d'afficher son homosexualité dans l'univers du football. D'ailleurs, il n'y a pas beaucoup de joueurs qui ont fait leur coming out et c'est aussi en dehors du foot, un problème lancinant dans les banlieues, car l'islam est plutôt intolérant avec les homosexuels. Alors, au Sénégal, ça a été rappelé également, un pays musulman où l'homosexualité est un délit. Il a reçu de très nombreux soutiens, dont celui du président, qui a estimé qu'il fallait respecter ses convictions religieuses. Roxana Marachineanu, elle, qui n'a pas voulu se prononcer sur des sanctions, elle a évidemment regretter son absence samedi en évoquant un devoir d'exemplarité. Eh bien moi j'en ai d'abord ras-le-bol de cette histoire d'exemplarité, de l'idolâtrie qu'on voit aux footballeurs. Peut-être qu'il faudrait proposer d'autres modèles à notre jeunesse, et de plus je me demande quand même s'il faut les obliger à porter toutes les bonnes causes en bandoulière. Oui, c'est vrai. Mais Elisabeth Lévy, peut-être, mais l'homophobie n'est pas une opinion, c'est un délit, tout de même. D'accord, mais d'abord, est-ce que Idrissa Gueye a tenu des propos homophobes ? Oui. Bah écoutez, moi, pas à ma connaissance, ni eu d'acte homophobe. Deuxièmement, est-ce qu'il a refusé de jouer ou est-ce qu'il a refusé de porter le maillot arc-en-ciel ? Alors ça, c'est pas pareil, excusez-moi, mais un peu de distinction, parce qu'on peut être absolument dénué de tout racisme et refuser de mettre au genou en terre pour Black Lives Matter, comme on l'exigeait des joueurs l'an dernier ou il y a 2 ans. On peut ne pas avoir une once d'homophobie et refuser d'arborer ce maillot arc-en-ciel, parce qu'il y a une différence entre homosexuel et gay. Le maillot arc-en-ciel, c'est LGBT. Homosexuel, c'est une préférence personnelle qui est évidemment parfaitement respectable. Gay, ça consiste, donc gay LGBT, si vous préférez, le maillot arc-en-ciel, ça consiste à faire de l'homosexualité ou de la transsexualité, enfin de toutes ces sexualités, le support d'une identité politique. Donc c'est pas une question personnelle, c'est une question politique. Et ça, eh bien, je suis désolé, on a le droit de le discuter, on a le droit de ne pas vouloir porter ce maillot arc-en-ciel. Des millions de gens, par exemple, dont votre servante était opposée au mariage homosexuel, en fait, ils étaient opposés à la filiation, sans avoir le moindre problème avec l'homosexualité. Et le sens de ce maillot, de ce drapeau arc-en-ciel, eh bien, c'est de dire que les homosexuels doivent avoir des droits spécifiques, autres droits que, évidemment, des droits qui ne sont pas seulement le droit, évidemment, inaliénable à ce qu'on leur foute la paix, ça c'est un droit qu'on ne peut pas contester. Eh bien, ces droits spécifiques, on a le droit de s'y opposer sans se faire traiter d'homophobe. Il y en a un peu marre de ça. Ouais. Et enfin, je voudrais dire qu'il y a un drapeau qui permet déjà d'affirmer à la face du monde qu'on est opposé à toute discrimination à raison de la race, de la religion, du sexe, de l'orientation sexuelle et de tout ce que vous voulez. Eh bien, ce drapeau, c'est le drapeau tricolore.